Bonjour les amis, nous sommes ici dans l'émission Jesus Friends. Aujourd'hui, nous avons l'invité qui a le cœur pour les jeunes. Il est le papa de Sarah, de Naomi, de Kayla. Il est l'époux de Madame Tissa Pérou. Avec nous dans l'émission Jesus Friends aujourd'hui, Pasteur Hubert Pérou, le grand bienvenu. Merci beaucoup, merci à toi. Voilà, nous sommes aujourd'hui ici. Hubert, c'est un grand plaisir de te recevoir, premièrement. C'est un plaisir partagé. Voilà, Vraiment. On sait que tu es un homme de Dieu. Je ne te connais pas beaucoup, mais aujourd'hui, j'aimerais, comme nos invités, comme nos téléspectateurs, te connaître un peu plus. Tout ce que je sais, c'est que tu as un témoignage magnifique et que Dieu a fait des choses incroyables dans ta vie. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, que tu es notre invité. Nous sommes dans l'émission Jesus Friends. Et on aimerait déjà demander direct, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu sois là assis devant nous et que tu vas nous raconter plein de choses. Écoute, alors déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment très, très honoré d'être là aujourd'hui. Au milieu des titres dont j'aime bien me passer, J'ai bien compris on va échanger ensemble avec beaucoup de plaisir. Amen. Alors, évidemment, c'est une histoire que je vais essayer de faire le plus court possible. Dans mon histoire de vie, j'ai une histoire assez sympa au départ. Un joli papa, une jolie maman, une jolie maison. Mais rapidement, mon papa va tomber malade et puis il va décéder. J'ai pas encore 13 ans. Donc, il décède. Et puis là, il y a un peu tout qui s'écroule autour de nous puisque les finances, le mouvement de sécurité s'arrête. Et puis, je vais avoir une période un petit peu comme ça de recherche, mais pas forcément ni avec les bonnes personnes, ni aux bons endroits, ni en prenant les bons produits. Donc, je me retrouve très, très rapidement à essayer plusieurs produits, à me retrouver à fumer beaucoup. Et puis, je deviens... enfin, des fois, je dis ça en plaisantant. J'avais vraiment une vie de happy hippie. Et puis, un jour, finalement, la police m'arrête. Et je me dis, ah, mais génial, enfin, on va stopper ma folie. Parce qu'on avait développé tout un trafic avec une petite bande. Tu avais quel âge, Hubert? Alors là, j'ai environ 15 ans. C'est la première fois que je pars de la maison. J'ai 15 ans. Je commence à vivre ma propre vie. J'ai eu mon premier appart à 17 ans, pour te donner un petit peu... il fallait que je me débrouille. Et là, je dois avoir 15-16 ans quand la police m'arrête et puis me dit, moi je me dis, super, on va me cadrer. Enfin, quelqu'un, parce que ni les éducateurs du foyer, ni aucun service social n'avait jamais réussi à faire quoi que ce soit de moi. Du coup, je me dis, enfin, on va finalement m'aider à revenir, entre guillemets, dans le droit chemin. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le policier va faire un deal avec moi. C'est le responsable du poste, je vais pas le nommer parce que ça sert à rien qu'on recherche qui. Bien sûr. Mais le monsieur, voilà, il est responsable de service des stupes. Il me dit, Hubert, tu nous crées trop de problèmes. Si tu pouvais changer de ville, ce serait bien. Ville? Carrément. Il me dit, change de ville, arrête ton trafic ici, va ailleurs. Et si tu me signes le papier là, juste que tu es consommateur, c'est bon, moi je te laisse tranquille. Et c'est ce qui va se passer. Je vais changer de ville, je vais déménager à Genève, je vais commencer et continuer à faire n'importe quoi. Et puis là, j'ai à peu près une vingtaine d'années. Tout à coup, au milieu d'une prise, je vais faire une overdose. Et à 20 ans? À 20 ans. Et à 20 ans, au milieu de cette overdose-là, je me sens partir et j'avais des copains qui étaient déjà devenus ou fous ou qui avaient perdu une partie de leur esprit ou qui étaient carrément décédés. Donc je me dis, bon, là, c'est sérieux. Donc on peut dire que tu n'étais pas juste un fumeur de joint? Non, je n'étais pas juste un fumeur de joint. Et puis, dans ce moment-là, je crie à Dieu. Je dis, Dieu, je sais que tu existes. Je sais que tu existes, mais alors je ne sais pas comment tu t'appelles. Peu m'importe d'ailleurs comment tu t'appelles, je veux savoir. Si tu me sauves maintenant, si j'arrive à maintenant sortir de l'état dans lequel je suis, si j'arrive à survivre à ce moment,
Je te promets, je te chercherai. Et à cette époque, tu ne connaissais pas Jésus? Tu n'avais jamais entendu parler de... Alors, j'avais entendu parler parce que, voilà, avec une certaine éducation religieuse... Ah, tes parents étaient quand même croyants? Ils étaient croyants, mais plutôt d'une manière traditionnelle, où on va à l'église pour célébrer un mariage, un baptême, une naissance, mais pas de manière régulière. On ne va pas à l'église, on va pas. C'est pas une tradition familiale. On prie pas à la maison, on parle pas de Dieu à la maison. Il n'y a pas une culture autour de moi qui parle de l'existence de Dieu. Il y a plutôt quelque chose de très panthéon où tout est Dieu, Dieu est partout, oui. On peut avoir sa propre interprétation, puis c'est super, puis yaou. Mais il n'y a pas vraiment une identification ni en Jésus, ni en un Dieu clair. Et c'est ça que je cherchais à ce moment-là, quand j'ai fait l'overdose. J'ai dit, peu m'importe comment tu t'appelles, peu importe si tu portes le nom d'un Dieu oriental, peu importe comment tu t'appelles, peu importe, je n'avais pas envie de choisir et d'accepter forcément le Dieu de la culture, c'est-à-dire la culture ici judéo-chrétienne, c'est Christ, c'est Jésus. Je me dis, peu importe comment tu t'appelles, mais je sais que tu existes. Donc si tu existes, tu as la capacité de te révéler à moi. Et si tu me sauves cette nuit, alors je vais te chercher. Et ce qui s'est passé, qui est complètement incroyable, c'est que normalement une drogue comme ça prend 6 heures. Minimum, ça a été. Tu as une descente de 3-4 heures. Donc là, d'un coup, la drogue s'arrête. Et je regarde autour de moi et je me dis, mais c'est pas possible. Alors ça, j'ai jamais vécu comme effet, tu vois. Ça, c'est un nouvel effet que je ne connais pas. Et je me dis, OK, là, il se passe quelque chose. Ah ouais. Et j'ai été capable de prendre des décisions que je n'étais pas capable de prendre 2 secondes avant. On arrive à sortir de l'endroit où on est, etc. Et pendant les 3 années qui ont suivi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'ordre dans ma vie. J'ai commencé par enlever toutes les relations toxiques que j'avais. J'ai gardé un groupe de potes, d'une dizaine de potes autour de moi. Alors, la première chose que tu as faite, tu as enlevé les... Ouais. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai arrêté toute drogue dure du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé, en somme, à discuter avec le psychiatre de l'armée qui me disait « Non, mais... Monsieur Pérou, faut quand même qu'on vous aide. » Et il était bien intentionné. Je remercie ce monsieur, il était bien intentionné. Il me disait, mais il faut quand même que vous ayez... vous pouvez pas tout arrêter du jour au lendemain. On n'a jamais vu ça. C'est pas possible. J'ai dit, moi, je vais le faire. Parce que ce que vous me proposez, finalement, c'est de prendre d'autres produits alors que je veux arrêter... J'ai dit non, ça me va pas. Je suis le genre de personne, quand j'ai mis mon esprit et mes pensées quelque part, va pas essayer de m'arrêter. Et là, c'était hyper clair pour moi. J'ai dit non, il y a ce Dieu qui est intervenu. Et j'avais cette prière qui était peut-être un peu religieuse, mais cette prière, je ne me permettais pas de me coucher le soir ou d'avoir passé une journée sans avoir parlé à Dieu en disant je veux te connaître, je veux savoir qui tu es, je veux savoir ton nom. Révèle-toi à moi. Et ça, c'est un processus qui a duré 3 ans où j'ai vraiment eu une belle restauration. J'ai pu commencer l'école d'éduc, j'ai eu des amis, j'avais une copine. Entre guillemets, ma vie allait bien. J'avais un chouette appart, j'avais des chouettes copains. Enfin, tu avais laissé tomber les drogues? Ouais, j'avais laissé tomber les drogues. Et un jour, je suis là, comme ça, chez un copain à moi. On est en train de jouer de la musique, et puis il y a un gars qui prend une guitare, et puis qui commence à jouer, puis il commence à chanter « Jésus, Jésus ». J'ai dit « Qu'est-ce que c'est? Excuse-moi, pardon, excuse-moi, t'es en train de faire quoi, là ?» Puis il me dit « Je chante Jésus ». Je dis « Arrête ta religion tout de suite, là. On est entre amis, on est en train de s'amuser, et toi, tu viens avec ton truc, là ?» J'ai dit « Moi, ça va pas, hein, ça me va pas ». Et le gars continue à me parler. Et j'étais intrigué quand même. Et mon meilleur ami et moi, on était vraiment intrigués par ce qu'il nous partageait. Et il finit par nous inviter. C'était une réunion qui avait lieu à l'église, à la paroisse de la Rive-Droite. C'était Jean Turpin qui parlait à l'époque, un évangéliste du Canada. Vraiment très, très... Et on me dit, viens. Et encore une fois, je dis, mais arrêtez avec votre religion. Il faut toujours aller dans un endroit pour rencontrer Dieu. Il faut toujours rentrer dans un lieu, être d'une certaine manière, se tenir d'une certaine manière, debout, assis, couché. On ne sait pas pourquoi on se lève, on ne sait pas pourquoi on s'assoit. Ça ne me correspondait pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, mon ami, ça ne me correspond pas. Ce qui me correspond, c'est la vie.
Et là, tout à coup, cet ami qui nous partage, il nous partage la vie. Et on commence à vraiment être intrigués. On dit, allez, ok, on y va. Donc, on se retrouve dans cette réunion. Et je pense qu'au bout de 10 minutes, après les chants, moi et mon pote, on commence à pleurer. Et on se regarde, on dit, on se casse. Tu vois la porte là-bas, le moment où ils nous demandent de l'argent, le moment où ils nous demandent de faire quelque chose, on se barre. Et c'était hyper drôle parce qu'on se disait, non, on peut pas rester là. Et puis il parlait, et tout à coup, il y a un moment où Jean Turpin dit cette phrase incroyable. Il dit, il est mort pour vos péchés. Il est mort pour vos péchés. Et puis, ce truc avait jamais rien voulu dire. C'est quoi un péché? Ça veut dire quoi? Je me sentais sale. À ce moment-là, j'avais vraiment... C'est ce qu'on appelle la conviction du péché. Mais, comprends-moi bien, à l'époque, je ne connais rien. Donc là, je me sens sale. Je me sens convaincu qu'il y a un truc qui ne va pas. Et cette phrase qui dit « Il peut vous libérer », il a payé, son sang peut vous laver de tout péché. Ce truc n'avait jamais rien voulu dire, que j'avais entendu dire dans d'autres réunions, dans d'autres églises. Je me dis, mais là, c'est incroyable. Ça fait sens. Je sais que c'est ça. Mais je regarde mon pote, je dis, ça va pas. J'ai des émotions qui vont dans tous les sens. On se barre, frère. Et là, il me dit, non, je pense qu'il faut qu'on reste. Je dis, non, mais moi, j'en peux plus, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et il y a le moment qu'on appelle l'appel, où Jean dit, si vous voulez donner votre vie à Jésus, venez seulement. Et nous, on reste vraiment très discret, caché dans la foule. On veut vraiment pas être vu. Et Jean va commencer à prier avec le groupe qui s'est avancé. Et il se retourne vers la salle et il dit, il y a 2 jeunes ici. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne sais pas d'où ils viennent. Mais je vais attendre jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que Jésus les veut maintenant, il les veut pas plus tard. Et on s'est regardé avec mon pote. On a dit, bon, bah là, on peut pas plus clair. Et on y a été. Et on m'a raconté ça parce que moi, à ce moment-là, je fais cette prière, je donne mon cœur à Christ. C'est le premier moment vraiment où j'ai cette rencontre incroyable avec Jésus. Parce que jusqu'à là, tu avais réussi à arrêter les drogues sans donner ton... sans te rendre à Christ? Non. Sans les prières, sans quoi que ce soit? Alors, il y avait un mouvement de Dieu puisqu'il avait arrêté la drogue, donc il était déjà là. Mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je n'avais pas identifié que c'était lui. Je priais pour le rencontrer, comme je te l'ai expliqué, mais je n'avais pas du tout fait appel à... Tu avais quand même un envie de prier sans connaître vraiment Jésus. Ça te venait naturellement de prier, de demander de l'aide. Absolument, parce que il m'avait sauvé. Je veux dire, vraiment, moi j'ai vu des copains partir, j'ai vu des copains qu'on n'a pas ramassés. Donc, le fait, quand tu sais que tu vas mourir, ou quand tu sais que tu vas perdre l'esprit, c'est le genre de prière que tu as, c'est pas merci beaucoup pour la nourriture aujourd'hui, je suis trop content d'être avec toi. Non, c'est de la guerre. Tu y vas, quoi. Et c'est aussi comme ça que je suis, c'est-à-dire que quand je m'engage dans quelque chose, j'y vais. Et donc, le fait qu'il m'ait sauvé et que moi, je me suis engagé envers lui, c'est-à-dire, je lui ai dit, si tu me sauves, moi, je vais te chercher. Le fait que je m'engage, quand je donne ma parole, je donne ma parole. Je veux dire, oui, j'avais 20 ans ou j'étais jeune, mais j'aime pas m'engager envers quelqu'un et puis pas faire ce que je dis. Donc, même sans cette rencontre que tu as eue ce jour-là, tu étais déjà en contact avec Jésus, avec Dieu dans tes prières, et tu t'étais engagé à être quelqu'un de différent. Oui, absolument. Donc on peut dire que même sans cette rencontre à l'église, Dieu était déjà en train de faire une œuvre dans ton cœur. Absolument. Parce que tu l'avais demandé. Oui. Parce que tu l'avais cherché. Et je pense que pour moi, le salut, si on réfléchit au salut de n'importe qui, on voit très très bien que Dieu a généré des circonstances longtemps avant que les gens rencontre Christ vraiment. On voit que Dieu est intervenu. Tu peux parler avec n'importe qui. Si les gens se penchent sur leur passé, ils vont avoir la capacité de voir des événements traumatiques, difficiles ou faciles, générés par Dieu, pour les amener exactement à leur lieu de salut. Je crois, oui. Et donc, Hubert, à ce moment-là, le pasteur, il vous dit ça. Et il s'est passé quoi? Alors, on s'avance, on donne notre vie à Christ, on fait cette prière qui paraît une prière toute simple. Comment on peut rencontrer le Dieu de l'univers en disant juste, Jésus, j'aimerais que tu rentres dans ma vie, je te donne mon cœur.
je reconnais mes péchés. Comment une phrase aussi simple peut nous donner accès à un monde aussi complexe? Et ça m'a émerveillé. Parce que le moment où j'ai fait cette prière, je sentais plus du tout le poids que j'avais, que je te décrivais quelques instants avant. Et Jean va prier pour moi. Et comprends-moi bien, encore une fois, je ne connais pas du tout ce qu'est le Saint-Esprit, je ne connais pas du tout la puissance du Saint-Esprit. Et Jean va poser la main sur moi et je vais tomber dans l'esprit. Et on m'a raconté ça plus tard. Visiblement, je suis resté 40 minutes par terre. Bon. Et dans cet endroit-là, je voulais plus qu'on me dérange. La pure délivrance. J'ai dit, je veux plus, ne me touchez pas, laissez-moi tranquille. Parce que j'étais tellement bien, j'avais enfin rencontré celui que je cherchais depuis 3 ans. Et encore une fois, c'est pas que ma vie était catastrophique à ce moment-là. Tu avais déjà beaucoup changé. Ouais. Mais la volonté de connaître la vie et de vivre une vie pleine, parce que Jésus va dire, je vous ai donné la vie et la vie en abondance. Oui. C'est ça que je suis venu. C'est ça que je cherchais. Et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, mais je vais te quitter, c'est fini, c'est réglé. Et on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la délivrance, elle avait déjà eu lieu au niveau des drogues. Et c'est à partir de ce moment-là que tu t'es approfondi plutôt dans les choses spirituelles? Alors, ma vie a été très, encore une fois, très relationnelle. Ouais. Parce que le fait que j'ai rencontré Jésus, le lendemain, j'allais déjà chercher mes anciens copains. Ah ouais, tu as déjà tout de suite commencé... oui. C'était hyper clair pour moi que ce que j'avais trouvé, il fallait que je l'exporte. Donc, je me suis retrouvé dans des lieux, j'avais pas forcément quitté, j'avais gardé des liens avec certains squats, certains endroits. Je jouais pas mal de musique, je suis musicien, voilà, on avait un groupe de reggae à l'époque. Ouh là là, mon Dieu, je joue du reggae, comment c'est possible? Voilà, enfin, tu vois... Tu avais un groupe de reggae? Ouais, on avait un groupe de reggae très très sympa. Et, ça s'appelait comment ce groupe? Il s'appelait... On va faire des recherches sur Internet. Il s'appelait ORS Massive et on était à Nyon. ORS Massive. ORS Massive et on a fait pas mal de concerts. C'était très très Carrément, sympa. En plus. Ouais, pas mal de scènes, de Caribana, enfin des trucs très très sympas. Ouais. Et je veux dire quelques... Tu joues quel instrument, Aubert? Percussion. Tu joues la percussion? Ouais, puis un petit peu de piano, mais je joue pas mal de percussion. Je te vois tout à fait dans un groupe de reggae. Et tu vois, c'était que j'avais encore tout un monde connecté. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que quand quelqu'un vient à Christ, la plupart des choses que j'ai observées, c'est que les gens, ils ont encore du contact à l'extérieur. Donc, ils peuvent amener pas mal de monde. Mais plus on avance des fois dans le monde chrétien, moins on a de gens à l'extérieur. C'est vrai. Donc, moins on a de gens qu'on peut impacter. Et je ne dis pas qu'il faut faire des folies et se retrouver dans des endroits où ces endroits vont dominer nos vies au lieu que ce soit moi et nous qui les dominions avec Christ. Mais couper tout contact et entrer dans ce que j'appelle la mentalité de monastère où je me coupe du monde. Jésus, il a dit non, vous êtes du monde. Père, je te prie que tu les... mais qu'ils soient vraiment... être le sel de la terre, c'est ça. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. J'ai été chercher mes anciens potes, j'ai été chercher mes anciens amis, et il y a plein d'histoires. Il y en a peut-être une que je peux te donner, qui est une histoire très, très emblématique pour moi, où le Saint-Esprit était vraiment tellement impliqué et on travaillait vraiment ensemble. Quand tu parles de choses spirituelles, je veux dire, Dieu m'a beaucoup éduqué à travers le lien aux gens. C'est-à-dire qu'alors que je parlais à Christ, j'avais même de Christ aux gens, j'avais même des réponses à mes propres questions. Et je pense des choses en enseignant. Exactement. Et je pense que ça nous est tous arrivé. Tu témoignes à quelqu'un et tout à coup, tu apprends des choses sur Christ alors que tu es en train de parler de Christ aux gens. C'est intéressant ça, Aubert. Et c'est vraiment quelque chose de voilà, il y a une histoire emblématique. Je suis au peuple de la gare à Nyon. Et je suis en train de parler de Jésus à quelqu'un en face de moi. Et il y a un autre gars balèze, mais vraiment balèze. Ouais, en face de moi. Et au bout d'un moment, il me regarde comme ça, il me dit « Mais je déteste tout ce que tu dis. Là, je viens de sortir de prison, je vais t'attraper, je vais te sortir, je vais te taper. » Et il avait la haine, quoi. Il avait la haine, le gars. Et là, je fais au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, bon, il y en a...
il y a eu des martyrs avant moi, il y a eu des gens qui ont payé avant moi. Peut-être que c'est mon tour. Et vraiment, je parle comme ça au Saint-Esprit. Je dis, mais si tu pouvais faire quelque chose, si tu pouvais intervenir, ce serait magnifique, ce serait génial. Et là, le Saint-Esprit est tombé sur tout le pub en même temps. Ça a fait un bruit même. Wow. C'est-à-dire que ça fait pouf, comme tu sais, comme quand quelque chose de sourd tombe. Un objet sourd, ça fait pouf. Et il n'y avait plus un bruit dans le pub, à part les 3 écrans et le MTV qui criait. Il n'y avait plus un bruit. Tout le monde était comme arrêté par Dieu. Wow. Et je regarde le gars en face de moi, et je vois des larmes couler. Puis je lui dis, mais qu'est-ce qui te rend si amer? Qu'est-ce qui te rend si dur? Et le gars, il commence à me partager qu'il a été... qu'il a été abusé par des prêtres et tout ça. Et ça me touche tellement. Tu peux pas amener les gens à Christ si tu n'as pas compassion d'eux. Tout à fait. Les gens sont importants, c'est pas toi. Pas toi. Et si tu n'étais pas de cet endroit-là, certainement, tu ne trouverais pas ce gars à l'église pour évangéliser. Yeah. C'est les gens qui sont importants. As-tu de retour de cette personne? Alors, non. Mais sur le moment, il y a eu vraiment des jolis moments. Il y a eu des gens qui sont... le petit groupe qu'on était, on était un petit groupe qui se rassemblait pour prier et chanter. On est passé de 15 à 120 en 6 mois comme ça. Parce que par exemple, cette personne-là, elle n'est pas forcément venue après où on se réunissait. On peut dire que là, c'est moi, ça a été... Mais c'était hyper clair, c'était le moment où lui devait déjà entendre parler et un autre a pu sans doute récolter ce que Dieu avait commencé. Et il y en a d'autres qui ont vraiment... on a vécu beaucoup de ce que j'appelais à l'époque le one pack, c'est-à-dire que tu vas, tu parles, tu pries pas la personne, elle donne sa vie à Jésus, elle est baptisée du Saint-Esprit juste derrière. Donc on peut dire que dès ta conversion, tu as attaqué dans l'évangélisation et dans l'œuvre de rechercher des âmes à Christ. Et c'était très naturel, tu vois, c'était pas... Les gens venaient, on dit, ouais, t'es évangéliste, who cares? Who cares? Je faisais ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est ce qui bouillonnait à l'intérieur de moi. On peut dire que tu n'as pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Non, je n'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là qu'on va entrer dans un sujet intéressant, parce que Hubert, je trouve que ce que Dieu a fait dans ta vie, ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est un témoignage magnifique et qui peut apporter beaucoup d'espoir à des personnes, des jeunes surtout, qui sont dans la dépendance, que ce soit chimique ou dans la dépendance émotionnelle, tellement de dépendances qui existent aujourd'hui. Et puis, ces genres de témoignages nous donnent la joie et nous donnent aussi cette foi que Christ, il peut changer les gens. Donc, c'est le message aujourd'hui qu'on aimerait passer à tous ceux qui sont dans cette émission, qui nous regardent, qui est vraiment Christ. Si vous êtes dans un moment de dépendance dans votre vie, d'un vice, de quoi que ce soit, Christ, il peut changer votre vie. Il peut vraiment changer la donne. Donc, il faut vraiment que tu fasses comme Hubert, que tu ouvres ton cœur, que tu cherches à le connaître et quitte à aller dans une église, essayer de... Parce que les choses peuvent se passer dehors, mais aussi elles peuvent se passer dans l'église. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Absolument, Hubert? absolument, bien sûr. Parce qu'on peut dire que Dieu a commencé l'œuvre dans ta vie hors l'église, mais c'est dans l'église que tu as rendu ton âme à Christ. C'est à travers un appel. Oui, bien sûr, bien sûr. La communauté est très importante pour moi. Le fait d'avoir un lieu dans lequel on grandit, on reste, on avance, on partage des relations. Oui. L'église locale a toute son importance. Pour moi, ça doit être un lieu de relation, un lieu de vie, un lieu de pardon. Et on pourrait parler de ça, mais on va s'étendre sur le... Parce que le pardon, pour moi, c'est pas une émotion, c'est une décision. Je décide de pardonner à mon frère. Oui. Je décide de garder la maison. Oui, l'église locale, elle est hyper importante. Elle a tout son rôle à jouer. Et avec tout ce trajet que tu as eu, Hubert, aujourd'hui, on sait, je sais que tu n'aimes pas trop les titres, ce que je peux tout à fait comprendre, mais on sait que tu es devenu pasteur. Et d'après ce que j'entends parler, parce que je ne connais pas personnellement, je sais qu'il y a le projet The City, qui c'est ton église. Oui. Et elle se trouve où, cette église? Alors, on se réunit au Mercure Geneva Airport, qui est à 8 minutes de train de la gare Cornavin. Tu descends à Zimeza, c'est juste à côté. C'est vraiment hyper bien desservi par les transports publics. D'accord. Et on se réunit là-bas les dimanches à 16h.
Et le but après, c'est qu'on se réunisse une fois par mois dans la salle et que le reste du temps, on se réunisse dans des maisons parce que c'est très important pour moi et dans la vision que Dieu nous a donnée qu'on puisse avoir vraiment des lieux où les gens peuvent ouvrir leur cœur, créer des relations. Tu ne poses pas ta question devant 30, 40 personnes, mais devant 6, 8, 10 personnes, tu peux poser ta question si tu as créé du lien. Donc pour moi, c'est très important. Donc vous rencontrez une fois par mois? Alors on se réunit pour l'instant tous les dimanches parce qu'on est dans la construction de l'église. Ah, vous êtes tous les dimanches là-bas? Oui, tous les donc dimanches là-bas. Donc on peut, si on souhaite aujourd'hui, aller dans des cities, chez des cities, le dimanche à 16h. Oui. Est-ce que tu peux nous répéter l'adresse, Hubert? Alors, c'est le Mercure Geneva Airport. Oui. Et c'est, en somme, dans la zone industrielle de Vernier-Meyrin. Oui. L'accès le plus simple, c'est de prendre le train depuis la gare Cornavin pour descendre à Zimeza. Voilà la jeunesse. Un petit rappel si vous avez envie de connaître Pasteur Hubert personnellement et aussi la communauté des Cities. On sait aussi que vous travaillez beaucoup avec Youthful. Useful, yeah. Ouais, voilà. Tu peux nous parler un petit peu? Oui, bien sûr. Que ce soit pour The City ou Useful, il y a une page Insta aussi, Useful Geneva, The City Geneva. Ah, bah parfait, on va mettre tous les liens on peut nous trouver sous la facilement. description. Alors, Useful, c'est quelque chose de très intéressant que Dieu a demandé, parce que Dieu a dit, voilà, j'aimerais que tu travailles avec les jeunes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans mon histoire, à un moment donné, on a travaillé dans une grande église à Genève avec ma femme, et je me suis retrouvé en charge du groupe de jeunes. Et honnêtement, de toi à moi, je me disais, mais je suis trop vieux. Je suis un daron. Enfin, je veux dire, c'est pas à moi de m'occuper du groupe de jeunes. Mais Dieu avait vraiment généré cette séquence-là pour me reconnecter à la jeunesse, pour me reconnecter aux jeunes. Et ça a été vraiment une super expérience. J'avais vraiment un super groupe. Je les remercie jusqu'à aujourd'hui de leur confiance. Et puis après, j'ai passé le relais, le moment où Dieu a dit de bouger. C'était compliqué, le moment où Dieu a dit de bouger, parce que j'avais des vrais liens avec ces jeunes, et puis on était en début d'une croissance. Voilà, donc les fruits sont là maintenant, ils sont plus de 150 tous les vendredis. Mais, 150 jeunes tous les vendredis, dans le même endroit? Dans le même endroit. Génial. Mais je veux dire, je ne peux pas m'attribuer ce succès-là. C'est vraiment ces jeunes-là, le mouvement qu'on a eu ensemble avec Dieu, et puis la possibilité que j'ai eue de passer après le relais aux nouveaux responsables, et puis la manière dont ils ont pu conduire ça après. C'est là où Dieu a réactivé cette notion pour les jeunes. Et puis quand il a parlé de The City, il a parlé aussi de Useful, il a parlé aussi de deux autres initiatives. Oui. Mais au départ, je me disais, non, on va commencer avec l'église, puis on va faire Useful à côté, puis s'il y a des jeunes qui se convertissent, au moins, on a un endroit pour les mettre, c'est protégé, c'est sécurisé. Et Dieu a dit, non, pas du tout. Tu commences avec Useful, et tu commenceras The City quand je te demanderai de le commencer. Ah, donc le début, c'était Useful? Ouais, le début, c'était Useful. Par ensuite, The City. Exactement. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de Ethical Ways? Ethical Ways, oui, c'est un cursus de 7 interactions sur à peu près les mois d'octobre à mai pour les universitaires et puis pour, en somme, les jeunes professionnels. Le but, c'est de pouvoir recevoir de l'éthique du royaume. Un verset que j'aime beaucoup, c'est Ésaïe 2.2 qui dit « Et il viendra un temps à la fin des temps où la montagne de l'Éternel sera bâtie sur le sommet des montagnes et les nations viendront et diront « Enseignez-nous vos voies ». Et si on veut enseigner les voies, si les gens doivent venir dans la maison pour voir quelles sont nos voies ou comment on fait les choses, il faut qu'il y ait déjà des voies qui soient claires. Et l'éthique, c'est faire ce qui est juste quand personne ne regarde. C'est pas être éthique devant tout le monde peut le faire. Carrément. Mais être éthique quand tu es sous la pression, quand il y a des moments où on te demande de prendre des décisions, quand on attend des choses de toi, quand ça vient même de responsables ou de liens hiérarchiques supérieurs à toi, comment tu te positionnes. Et c'est aussi développer un cœur qui a la capacité justement d'interagir avec les réalités du royaume de Dieu, avec les réalités bibliques, finalement pas seulement dans un cadre église, maison, famille, mais d'ouvrir ça et puis d'être véritablement le sel de la terre. Intéressant. Et comment on fait si on veut s'inscrire? On peut s'inscrire?
C'est que pour les membres de l'Église? Non, c'est pas que pour les membres de l'Église. Là, on est en train de réfléchir à faire la deuxième session, parce qu'on l'a déjà fait une fois, on a fait déjà un cursus complet. Le moment où il y aura le cursus complet, on fera l'annonce sur je pense, le site de The City, puis on ouvrira à ce moment-là une page Ethical Ways. J'avais plutôt envie de faire d'abord une fois un cycle complet avant d'ouvrir une page Insta, puis dire regardez tout ce qu'on fait bien. Oui, bien sûr, bien et sûr. puis d'avoir déjà testé, puis de voir comment les choses se passent pour pouvoir vraiment donner un matériel conséquent et adéquat aux gens qui viendraient s'inscrire. C'est génial, c'est génial. Tu nous diras. De toute façon, j'aimerais que tu retournes ici pour d'autres sujets qu'on va certainement parler à propos de la jeunesse, parce qu'il y a tellement à dire. Ouais. Tellement à dire, donc génial. Et on sait aussi que vous travaillez avec le Social Family Resources. Oui, alors ça, c'est un truc qui est en train de naître. Le but, c'est de vraiment pouvoir avoir des ressources pour les familles, les mères célibataires, avoir la possibilité de toucher finalement pas que le monde chrétien, mais aussi tout le monde. Encore une fois, cette idée d'être le sel de la terre. Mm-hmm. On est en train de travailler sur un bouquin qui touche les peurs de l'enfance. Et l'idée, là on a fini le scénario, on a commencé un petit peu à regarder comment on pouvait faire au niveau de la production du livre après, puis les dessins. C'est un projet qui prend du temps, parce que déjà arriver à avoir un bon produit, et puis on aimerait avoir un produit final qui permettrait par exemple d'aller se connecter à un site, et puis de choisir ton origine ethnique, et puis de pouvoir avoir le livre imprimé avec les traits de la maman et les traits de l'enfant dans sa propre ethnie. Ce qui permettrait d'avoir vraiment une connexion beaucoup plus grande entre l'enfant et son parent. Oui. Et puis, à l'intérieur, on est en train de travailler sur la notion d'avoir un petit code QR à la fin que les parents peuvent flasher pour avoir des ressources. Là, le premier bouquin, il traite de la peur de l'enfance. Comment je fais quand je ne veux pas aller me coucher. C'est l'histoire de Nicolas ou d'Amandine qui ont peur de la machine à laver qui fait du bruit. Ils sont persuadés qu'il y a un monstre dans la machine à laver parce qu'à chaque fois, ils ne retrouvent pas leurs chaussettes. Ouais. Je ne retrouve jamais ma chaussette. Puis un jour, c'est la chaussette préférée de Nicolas qui disparaît. Alors, c'est sûr qu'il y a un monstre. Et puis, quand tu es enfant, le porte-manteau de la porte d'entrée, son ombre, c'est un monstre. Enfin, je veux dire, quand vient la nuit, il y a plein de choses qui se passent comme ça. Donc, comment arriver à aborder ce genre de sujet, puis en même temps aider les parents à trouver des mots très simples, pas des mots... voilà, je suis éducateur du jeune enfant à la base. Voilà, c'est pas des mots compliqués qu'on veut amener. C'est vraiment des mots abordables que tout le monde comprend. Et puis, on est en train de travailler avec ça. Il y a un brainstorming autour de ça. Mais c'est génial, parce que c'est ce que j'allais parler un peu vite, parce que si le truc met encore 1 an à sortir, alors vous avez rien fait. Non, on va vraiment prendre le temps de sortir la chose avec, quand elle sera prête. Ouais, parce que j'allais te poser la question, si vous travaillez dans cette partie-là, enfance, psychologie, parce que ça traite quand même la psychologie de l'enfant, donc tu as quand même une formation pour ça. Oui, tout à fait. Ouais. Tu étais formateur pour... Alors, à la base, j'étais éducateur du jeune enfant pendant 10 ans. Oui. Après, je viens de l'animation à la base. J'ai travaillé avec les sans-abri, les adolescents à la base. Après, j'ai fait l'école pour être éduc. J'étais éduc pendant une dizaine d'années. J'étais responsable d'institution de petite enfance pendant une dizaine d'années aussi. Ah, ok. Et là, maintenant, j'ai fait un double papier. J'ai fait une formation de base en coaching. Et là, je viens de finir la formation Gallup, qui est un outil de conduite et d'accompagnement d'équipe sur les talents, pour faire changer les gens, de passer les talents au point fort. Mm-hmm. En somme, on a tous des talents. Mais par exemple, moi, j'ai un talent, c'est positivité. Et quand je le dis aux gens, ils ne sont pas vraiment très étonnés. Mm-hmm. Mais si je suis tout le temps dans ma positivité, si je dis à ma femme, quand elle vient me dire « Ouais, tu sais, je suis un peu... » cette chose-là, je ne suis pas tout à fait sûr. Et si je lui dis, mais non, t'inquiète pas, yes, c'est super. Ça va aller, on y va et tout. C'est absolument pas une réponse adéquate. Je comprends. Donc, c'est passer d'un talent à un point fort, c'est l'idée de comment tu vas diminuer le volume de ton talent et l'activer quand et comment. Et on a tous 5 à 10 talents qu'on utilise très régulièrement. Et j'aide les gens, justement, à pouvoir
savoir quand et comment utiliser leur Il faut talent. qu'on approfondisse un peu plus ça pour les prochains épisodes. Hein. Avec plaisir. Les amis, si vous ne savez pas, aujourd'hui, nous avons aussi la présence d'une dame magnifique que je aime de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut applaudir Madame Sabrina? On applaudit. Elle est là avec vous aujourd'hui. Toute la partie technique, c'est elle qui fait. Merci beaucoup, Sabrina. Hubert, c'est magnifique. C'est magnifique de connaître un petit peu plus de tout ce que tu fais. Et puis, on aimerait aussi parler, tu m'avais parlé d'un atelier prophétique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet atelier? Oui, alors l'idée, c'est de pouvoir justement, dans la même idée de rendre Dieu accessible et pas de vulgariser dans le mauvais sens du terme, mais de donner l'accès au saint. Jésus va dire « mes brebis entendent ma voix ». Il n'est pas en train de dire si tu es prophète, si tu as marché pendant 150 ans avec moi, si tu as lu toute la Bible 4 fois, alors je vais te parler. Il dit « mes brebis entendent ma voix ». Et quand tu penses à une brebis, c'est pas forcément un animal mature, c'est pas forcément un animal qui connaît tout, il a besoin d'être guidé justement. Et la plupart des gens, même les chrétiens de long terme, des fois ils se disent « mais je sais pas si Dieu me parle » ou ils n'ont pas l'assurance de comment interagir avec la parole de Dieu quand Dieu parle. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre ça de manière très accessible, d'avoir un petit point, 3-4 points comme ça, théoriques, pour leur donner justement une base biblique autour de comment entendre la voix de Dieu. Et après, avoir des exercices pratiques, mais pas pour devenir des foufous, hein. Oui. Pas pour aller dire demain matin à ton pasteur, oui, bah alors Dieu m'a dit, et puis on va dans tous les sens. Il doit y avoir un équilibre dans l'Église de Dieu qui vient entre ce que j'appelle la voix de Moïse et la nuée. La voix de Moïse, c'est la voix du leader. Si les gens sont conduits que par la voix du leader, il y a aussi un danger d'abus. Bien sûr. Si les gens sont conduits que par la nuée, c'est Dieu m'a dit et puis je m'en fous. Donc il n'y a pas d'ordre. Ça part dans tous les sens. Exactement. Il faut un équilibre entre les deux. Et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'être conduit en ça. J'ai eu la chance de pouvoir, par exemple, faire une fois l'atelier à la RJ. Il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui étaient là. Il y avait des enfants de 9-10 ans qui ont entendu, qui arrivent à palper. Tu les accompagnes, tu les aides, tu les étayes. C'est pas l'idée d'activer quelque chose, puis après de créer une vague que les gens ne peuvent pas contrôler. C'est vraiment l'idée de pouvoir leur donner des pas très concrets, de savoir comment tester l'esprit, de savoir vérifier les choses, de manière à être conduit, oui, par l'Esprit de Dieu et pas par leurs propres émotions ou un autre esprit qui ne serait pas celui de Christ. Wow. Et puis cette formation, vous les donnez déjà, cet atelier? Oui, alors on l'a fait dans le cadre de Useful plusieurs fois. Je crois qu'on l'a déjà fait 3 fois. On le fait au moins une fois par année à Useful. Et là, on va commencer avec The City. On va faire, je pense, tout le mois de mars va être autour justement de l'écoute de la pensée de Dieu, de comment décoder, de comment interagir avec. Ça va être ce que j'appelle la maison de Samuel, vraiment l'idée de pouvoir à terme avoir des gens qui ont des compétences prophétiques élevées, qui ont la capacité de bien décoder les choses et qui peuvent aider à bâtir l'Église. Puisque l'Église est bâtie sur le fondement des appels ou des prophètes, selon Corinthiens. Il y a une nécessité pour moi, et là je fais une petite parenthèse sur le prophétique, pour moi c'est une grâce, c'est un courant, ça vient de Christ lui-même, c'est comme si Christ s'était divisé en 5 courants qu'on voit dans Éphésiens 4, il s'est divisé, il a réparti tout ce qu'il est à travers ces 5-là, et puis le but des ministères, c'est d'aider les saints. C'est pour que les saints deviennent matures. Ça n'a rien à voir avec toi, ça n'a rien à voir avec moi, ça n'a rien à voir avec un grand nom, ça n'a rien à voir avec une réputation, ni un jet privé, ni quoi que ce soit. Ça a à voir avec le fait que les gens deviennent matures en Christ. Amen. Voilà les amis, donc ça veut dire que si vous êtes intéressé pour l'atelier prophétique, si vous êtes intéressé pour l'Ethical Ways, si vous êtes intéressé pour le Social Family Resource, yes. Et si vous êtes aussi intéressés, tous les jeunes, pour le Useful, vous trouverez tout ça chez The City, l'église de Pasteur Hubert, avec une jeunesse magnifique. Nous serons bientôt là avec mon épouse. Ça fait, je pense, déjà 1 an que je dis ça à Hubert, mais on va le faire. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, Hubert, aujourd'hui, il y a une question qu'on pose
et que j'aimerais te poser, qu'on pose toujours à nos invités. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, mais parler de Jésus, ok, qui était Jésus? Mais c'est ça ce qu'on veut montrer, que Jésus, il est toujours vivant, il est là, tu es la preuve, moi je suis la preuve, beaucoup de personnes sont la preuve qu'il est vivant et qu'il peut guérir, qu'il peut changer notre vie. C'est le plus important. Et la question phare de notre émission, c'est qui est Jésus pour toi, pasteur Hubert Péroux? Qui est Jésus pour moi? C'est une question très, très, très vaste. C'est premièrement, c'est mon ami, mon sauveur, mon maître, ma direction, ma voix, mon intimité, ma force, mon élan. C'est lui. C'est lui. C'est en lui que je trouve ça. Je trouve toujours incroyable le fait que, tu sais, des fois, on peut être dans une situation où on stresse, notre âme bouge, nos émotions sont touchées. On vient de recevoir, je sais pas, une facture imprévue. Et puis, 2 secondes avant, t'avais médité, t'étais calme. Et puis, d'un coup, comme ça, d'un coup, tu vois. Et je trouve ça génial comme le prince de paix, Jésus, quand Jésus vient, tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il a fait son entrée. Parce que quand Jésus vient, c'est pas que tu as une solution à ta facture, mais tu as la paix. C'est pas que tu as une solution au problème qui te prenait la tête depuis 3 semaines. Non. Ou depuis 2 jours. Et c'est pour ça que je trouve hyper important d'être en connexion avec lui de manière continue. Et il y a une écriture que j'aime beaucoup quand Jésus parle. Il dit « À ceci vous reconnaîtrez le Fils de l'homme quand vous verrez les anges monter et descendre au-dessus de lui. » J'aime beaucoup cette écriture. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle le moment où Jacob a cette expérience et puis où on voit vraiment Bethel, on voit genre l'église naître, un lieu où il y a une restauration entre le ciel et la terre. Je pose une question, ma question monte. Et il y a une réponse qui descend. Et j'aime beaucoup le fait que Jésus dise c'est le Fils de l'homme. Il n'a pas dit voici à quoi vous reconnaîtrez le Fils de Dieu. Non, il a dit le Fils de l'homme. En d'autres termes, c'est accessible pour moi. Tout à fait. Et cette communion et cette constance avec lui, voici ce qu'il est pour moi. Il est vraiment cette aide à mes côtés, cet ami, ce réconfort, ce lieu où je viens, puis je dis, alors là, j'ai rien compris. Mais là, vraiment, j'ai rien compris. J'ai toujours pas. Et je suis très content de pouvoir être dépendant d'un Dieu aussi bienveillant, parce que honnêtement, quand tu regardes la planète Terre et que tu regardes la stupidité de l'être humain, c'est incroyable. Tu dis, bon, je suis créateur. Ça, c'était ça, c'était l'essai. Voilà. Le nombre de fois, quand on était gamin, on fait un dessin, on dit, on n'aime pas. Franchement. Et me dire que Jésus a accepté de prendre ma place, est venu à la croix, il m'aime large comme ça. J'ai accès au Père, j'ai accès à toutes les ressources de l'éternité. J'entends sa voix, je peux interagir avec lui. Mais attends, quelle vie! Quelle vie! Quelle vie extraordinaire! Il n'y a pas de vie ailleurs. Hein. Pas de vie ailleurs. Amen. Amen. Et si aujourd'hui, Hubert, tu aurais un message à passer à surtout la jeunesse qui se trouve un petit peu perdue, qu'on sait qu'il y en a beaucoup. On sait aussi qu'en Suisse, le grand nombre de suicides parmi les jeunes est gigantesque. Même plus que dans des pays pauvres. C'est un truc incroyable. Et à tous ces jeunes-là, est-ce que tu aurais un message, vu ton vécu, vu tout ce que Dieu t'a retiré, d'où il t'a retiré, où il t'a mis aujourd'hui, où il t'a placé. J'aimerais que si tu as un message à laisser à ces jeunes, tu regardes cette caméra-là et tu les parles directement chez eux. Certainement, ils sont en train de te regarder. Et puis, si tu peux laisser un message à ces jeunes-là aujourd'hui. Super. Écoute, la première chose que je voudrais te dire, c'est je voudrais te demander pardon. Je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où un adulte, une personne qui représentait l'autorité, a pas répondu à ta question, à mépriser ce que tu disais, à pas écouter jusqu'au bout ce que tu avais à dire. Je voudrais te demander pardon pour tous ceux qui ont fait ça, qui n'ont pas réussi à prendre leur place, qui n'ont pas réussi à être un père ou une mère pour toi, à être un soutien pour toi. J'aimerais te demander pardon. Et j'aimerais te dire qu'il y a un père,
Il y a un Père sur lequel tu peux vraiment compter. Il y a quelqu'un sur qui tu peux vraiment t'appuyer. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Et si tu invoques le nom de Jésus, c'est pas une promesse en l'air, c'est pas un truc religieux que je te présente. Je te présente pas une religion, je te présente une personne avec qui tu peux avoir des interactions. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es avec ton meilleur pote. Avec ton meilleur pote, avec ton gars, au bout d'un moment, tu as les mêmes expressions. Au bout d'un moment, vous échangez des expressions. Vous avez même tendance à marcher de la même manière. Quand tu marches avec Jésus, tu as cette chose-là. Tu commences à recevoir une ressource, une énergie, une force que tu n'avais pas précédemment. Tes idées deviennent beaucoup plus claires. Tu as la capacité de voir le futur. Tu as la capacité de regarder le futur et de ne pas craindre le futur. Parce que je suis désolé, mais tous les médias autour de nous, je vais pas citer les noms des médias là, je ne veux pas m'attirer des problèmes, mais même les médias pour les jeunes, c'est dépressif. Tu n'as pas besoin d'être dépressif. Il y a un espoir pour toi, il y a un mouvement pour toi. Tu as une destinée, tu n'es pas né par hasard. Ta vie n'est pas arrivée par hasard sur la terre. Dieu a quelque chose pour toi. Il a prévu quelque chose d'avance. Et je t'assure que toutes les circonstances, les bons jours, les mauvais jours prendront sens en lui. Alors que tu t'attacheras à lui, alors que tu marcheras en lui, je te promets une restauration. Je ne te promets pas que tu n'auras pas de problème. Ça, c'est pas vrai. C'est pas le vrai évangile. Tu auras des problèmes, mais tu auras la capacité de trouver la paix au milieu de la tempête, au milieu du problème. Tu auras la paix. Tu peux faire cette simple prière. Tu peux juste là, dans ta chambre, là, dire « Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux vivre quelque chose avec toi. Révèle-toi à moi. » Et cette quête, et cette recherche, et s'il te plaît, ne scrolle pas Jésus, ok ? C'est pas genre « Ah, ça n'a pas marché, 2 secondes après, je scrolle. » Et une vraie recherche. Cherche-le. Manifeste-toi. Crie. Élève ta voix. Jusqu'à ce que tu aies une réponse. Moi, j'ai dû crier 3 années jusqu'à ce que j'ai une réponse. Ça peut paraître long, mais ça m'a beaucoup éduqué. Ça m'a beaucoup éduqué et ça a créé de la persévérance dans un caractère où je passais d'une chose à l'autre beaucoup trop rapidement. Appelle-le, cherche-le. Jésus est proche de toi. Il y a des gens autour de toi qui t'aiment. Il y a des gens qui ont confiance en toi. J'en suis persuadé. Et vraiment... s'il y a besoin de quoi que ce soit, je reste vraiment disponible pour répondre à tes questions. Vraiment que Dieu puisse se révéler à toi, que tu puisses trouver l'amour, que tu puisses trouver véritablement la paix alors que tu avances et que tu cherches qui il est vraiment. Que Jésus puisse se révéler à toi. À très bientôt. Et voilà les amis, ça c'est magnifique, une émission comme ça me réjouit le cœur parce qu'on sait que Jésus est en train de parler à travers les médias et c'est pour ça que nous sommes là, c'est notre objectif. Donc vraiment, on vous embrasse très fort. Hubert, merci infiniment pour ta présence ici aujourd'hui. J'espère que tu reviendras avec des nouveaux sujets, des nouvelles choses qu'on va en parler beaucoup certainement. Donc à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour la prochaine émission Jesus Friends. Restez avec nous et puis que Dieu vous bénisse.